Depuis quelques heures, le nom de Jean-Louis Aubert circule avec une intensité inhabituelle sur les réseaux sociaux et certaines plateformes consacrées à l'actualité des célébrités. Des messages alarmants évoquent une triste nouvelle concernant l'une des figures les plus emblématiques du rock français. Certains vont même jusqu'à affirmer que son fils Arthur aurait pris la parole, profondément bouleversé, pour confirmer une information concernant son père. Une formulation suffisamment spectaculaire pour provoquer immédiatement l'inquiétude de milliers d'admirateurs. Pourtant, à l'heure où ces lignes sont écrites, aucune déclaration officielle permettant d'établir un tel scénario n'a été clairement authentifiée. Face à ce genre de nouvelles, la prudence reste donc indispensable. Il suffit pourtant de comprendre ce que Jean-Louis Aubert représente pour plusieurs générations de Français pour mesurer la puissance émotionnelle d'une telle rumeur. Depuis près d'un demi-siècle, sa voix accompagne des millions de personnes. D'abord avec téléphone, puis à travers une carrière solo, devenue elle-même incontournable, l'artiste a réussi quelque chose de rare. Traverser les décennies sans perdre ce lien presque intime qui l'unit à son public. Pour beaucoup, Jean-Louis Aubert n'est pas seulement un chanteur que l'on écoute. Il représente un souvenir, une époque, une jeunesse parfois lointaine que quelques accords suffisent à faire revenir brutalement. Les premières fêtes entre amis, les voyages en voiture, les histoires d'amour, les ruptures, les années d'insouciance ou les grands moments de doute. Ces chansons ont souvent servi de bande-son à des fragments entiers de la vie de ses admirateurs. Lorsque résonnent des titres comme Un autre monde, Ça, c'est vraiment toi, Voilà c'est fini, Temps à nouveau ou Alter Ego, ce ne sont pas uniquement des mélodies qui reviennent. Ce sont des souvenirs personnels. C'est précisément cette proximité qui explique la rapidité avec laquelle la moindre inquiétude concernant Jean-Louis Aubert devient un sujet national parmi ses fans. Lorsqu'un artiste accompagne un public pendant 50 ans, son vieillissement finit inévitablement par renvoyer chacun à son propre rapport au temps. Les admirateurs qui avaient 20 ans au moment où Téléphone remplissait les salles sont aujourd'hui parents, parfois même grands-parents. Et Jean-Louis Aubert, lui aussi, a vu sa vie évoluer. Derrière l'image du rocker toujours souriant, bondissant sur scène avec cette énergie que beaucoup lui envient, existe pourtant un homme beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit de sa vie personnelle. Jean-Louis Aubert s'est rarement livré avec excès sur sa famille. Il a toujours semblé vouloir tracer une frontière entre l'artiste que le public connaît et l'homme qui, une fois les projecteurs éteints, retrouve ses proches. Son fils unique, Arthur, occupe naturellement une place essentielle dans cette partie plus intime de son existence. Né en 1985 de la relation de Jean-Louis Aubert avec France Laurie, Arthur Aubert a grandi avec un nom immédiatement reconnaissable dans le paysage culturel français. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'a pas cherché à reproduire la trajectoire musicale de son père. Arthur s'est orienté vers les arts visuels, notamment la photographie et le graphisme. Ce choix semble presque symbolique. Là où Jean-Louis Aubert s'est construit devant des milliers de spectateurs, Arthur a choisi de se placer derrière l'objectif. Là où le père chante et se raconte par les mots et la musique, le fils construit des images. Deux univers différents mais qui ont parfois fini par se rejoindre. Arthur a notamment participé à certains projets visuels liés au travail de son père, illustrant une forme de complicité artistique qui dépasse la simple relation familiale. Leur lien semble s'être développé, loin du bruit médiatique, sans déclaration permanente, ni mise en scène excessive. C'est justement cette discrétion qui donne davantage de poids à chacune des rares apparitions publiques d'Arthur aux côtés ou à propos de son père. En 2024, lors d'une intervention télévisée surprise, Arthur avait adressé quelques mots à Jean-Louis Aubert. La réaction du chanteur avait immédiatement touché le public. Derrière les sourires et l'humour apparaissait quelque chose de beaucoup plus profond. La fierté d'un père et l'affection d'un homme qui, malgré des décennies de célébrité, reste profondément attaché à son cercle familial. Voilà pourquoi les publications affirmant aujourd'hui qu'Arthur aurait confirmé en larmes, une triste nouvelle provoque une telle onde de choc. Pour beaucoup d'internautes, si le fils s'exprime, alors l'information semble forcément grave. Mais il faut précisément se méfier de ce raisonnement. Sur les réseaux sociaux, quelques mots placés au-dessus d'une ancienne photographie peuvent suffire à créer l'impression d'une révélation récente. Une vidéo datant de plusieurs années peut être recadrée, sortie de son contexte puis présentée comme une réaction immédiate à un événement totalement différent. Le mécanisme est devenu extrêmement fréquent. Dans le cas de Jean-Louis Aubert, cette mécanique fonctionne d'autant mieux que le chanteur a déjà traversé par le passé certaines inquiétudes liées à sa santé. Chaque nouvelle rumeur réactive donc une mémoire collective et une peur que de nombreux admirateurs n'osent parfois même pas formuler. Mais les informations publiques récentes donnent une image beaucoup plus rassurante.
En 2025, Jean-Louis Aubert était encore sur scène devant des dizaines de milliers de spectateurs à Paris, la Défense Arena. Ce concert monumental, organisé dans le cadre de la célébration de ses 50 années de carrière, démontrait une fois de plus sa capacité à fédérer plusieurs générations autour de son répertoire. Quelques mois plus tard, en 2026, la télévision française continuait de célébrer ce parcours exceptionnel à travers une grande soirée consacrée à ses 50 années de musique. Et sur le plan personnel, une nouvelle étape importante venait également transformer sa vie. Arthur était devenu père, faisant de Jean-Louis Aubert un grand-père. Une image particulièrement forte. L'homme qui avait commencé sa carrière alors qu'il était encore très jeune, voyait désormais son propre fils accueillir une nouvelle génération. Comme si le temps, thème si présent dans son œuvre, venait lui-même écrire un nouveau chapitre de son histoire. Face à ces éléments, la prétendue annonce dramatique attribuée à Arthur doit donc être considérée avec beaucoup de précaution tant qu'aucune confirmation solide ne vient l'appuyer. Mais cette rumeur révèle malgré tout quelque chose de très réel, l'attachement immense du public à Jean-Louis Aubert. Pourquoi quelques mots suffisent-ils à provoquer autant d'inquiétude ? Pourquoi des milliers de personnes ressentent-elles immédiatement le besoin de savoir si leur chanteur va bien ? La réponse se trouve probablement dans les 50 années qui précèdent cette journée. Car, pour comprendre véritablement la place occupée aujourd'hui par Jean-Louis Aubert dans le cœur du public français, il faut revenir au début d'un jeune musicien qui ne pouvait pas encore imaginer qu'un jour, des générations entières grandiraient, aimeraient, souffriraient et vieilliraient au son de ses chansons. Car pour comprendre véritablement la place occupée aujourd'hui par Jean-Louis Aubert dans le cœur du public français, il faut revenir au début d'un jeune musicien qui ne pouvait pas encore imaginer qu'un jour, des générations entières grandiraient, aimeraient, souffrirait et vieillirait au son de ses chansons. L'histoire commence bien avant les grandes salles, les tournées triomphales et les refrains repris par des dizaines de milliers de personnes. Elle commence avec une passion presque instinctive pour la musique, cette conviction intime que quelques accords et quelques mots peuvent parfois exprimer ce que l'on n'arrive pas à dire autrement. À la fin des années 1970, lorsque Jean-Louis Aubert participe à la naissance de Téléphone aux côtés de Louis Bertignac, Corinne Marieno et Richard Kolinka, personne ne mesure encore l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Très vite pourtant, le groupe impose une énergie nouvelle dans le paysage musical français. Le rock existe déjà en France, mais Téléphone lui apporte une urgence, une spontanéité et une proximité avec la jeunesse qui vont profondément marquer leur époque. Le groupe ne se contente pas de jouer fort. Il raconte les frustrations, les rêves, les contradictions et l'envie de liberté d'une génération. Les chansons deviennent des cris de ralliement. Sur scène, Jean-Louis Aubert apparaît déjà comme une personnalité magnétique capable de transformer un concert en expérience collective. Il ne donne pas l'impression d'être séparé du public par la célébrité. Au contraire, il semble constamment chercher ce lien direct, presque physique, avec ceux qui sont venus l'écouter. Téléphone connaît alors une ascension spectaculaire. Les albums se vendent, les tournées s'enchaînent, les salles deviennent de plus en plus grandes. Des titres comme La bombe humaine, Un autre monde, New York avec toi ou ça, c'est vraiment toi, s'installent durablement dans la culture populaire française. Mais derrière cette réussite se cache une pression immense. Les groupes ne sont jamais uniquement composés de chansons. Ils sont faits de personnalité, d'ambition, de sensibilité et parfois de blessures que le succès amplifie au lieu de les effacer. Après plusieurs années d'une intensité exceptionnelle, les tensions deviennent difficiles à contenir. En 1986, Téléphone se sépare. Pour le public, la rupture est brutale. Pour Jean-Louis Aubert, elle représente surtout un moment de bascule. Il doit désormais apprendre à exister sans ce groupe qui a construit sa jeunesse et son identité artistique. Beaucoup auraient pu rester prisonniers du passé, tenter de reproduire éternellement la même formule ou vivre dans la nostalgie d'un succès devenu impossible à égaler. Aubert choisit une autre voie. Il se réinvente. Sa carrière solo lui permet progressivement d'explorer des territoires plus personnels. Les textes deviennent parfois plus introspectifs, la musique plus nuancée. Il parle davantage du temps, de la séparation, de la solitude, de l'amour, de la mémoire et de cette difficulté universelle à accepter que certaines choses prennent fin. C'est dans cette période que Jean-Louis Aubert cesse d'être seulement l'ancien chanteur de Téléphone pour devenir pleinement Jean-Louis Aubert. Des chansons comme « Voilà c'est fini » touche profondément le public parce qu'elle ne raconte pas uniquement une rupture amoureuse ou artistique. Elle parle de cette expérience que tout être humain finit un jour par connaître, comprendre qu'une histoire appartient désormais au passé et qu'il faut malgré tout continuer à avancer. Cette capacité à transformer l'intime en émotion collective devient l'une des grandes forces de son œuvre. Au fil des années, Aubert développe une relation presque singulière avec son public. Ses concerts ne sont pas uniquement des performances musicales. Ils deviennent des rendez-vous entre des personnes qui ont grandi ensemble. Sur scène, lui vieillit.
Dans la salle, son public aussi. Mais quelque chose demeure intact, cette sensation que la musique peut, pendant quelques heures, suspendre le temps. Cette fidélité sera essentielle dans les périodes plus difficiles. Car derrière les succès, Jean-Louis Aubert connaît aussi des moments de fragilité. Comme tous les artistes exposés depuis plusieurs décennies, il traverse les changements du marché musical, les critiques, les transformations technologiques et la nécessité constante de se renouveler. Puis viennent également les épreuves physiques. En 2020, une information concernant son état de santé inquiète fortement ses admirateurs. Jean-Louis Aubert révèle avoir subi une intervention cardiaque après la détection d'une anomalie. Pour beaucoup de fans, la nouvelle agit comme un choc. L'homme que l'on avait toujours vu bondir sur scène, guitare à la main, apparaît soudainement vulnérable. Mais fidèle à sa personnalité, Aubert ne transforme pas cet épisode en spectacle dramatique. Il rassure son public et revient sur cet événement avec une forme de gratitude. Cette expérience semble même renforcer certains thèmes qui traversaient déjà son travail. La valeur du temps, la nécessité de profiter de ceux que l'on aime et l'importance de continuer à créer tant que cela reste possible. Pour ses admirateurs, cet épisode laisse néanmoins une trace. C'est aussi ce souvenir qui explique pourquoi chaque nouvelle rumeur liée à sa santé est aujourd'hui susceptible de provoquer une inquiétude immédiate. Lorsqu'un artiste a déjà publiquement traversé une épreuve médicale, le public devient naturellement plus sensible à la moindre information alarmante. Pourtant, les années suivantes montrent un Jean-Louis Aubert toujours présent. Il continue à enregistrer, à apparaître dans les médias et surtout à monter sur scène. Sa longévité artistique prend alors une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement la carrière d'un chanteur à succès, c'est celle d'un homme qui semble avoir fait de la musique une manière de traverser le temps. Le point culminant de cette continuité arrive avec la célébration de ses 50 années de carrière. En décembre 2025, Jean-Louis Aubert se produit à Paris La Défense Arena, l'une des plus grandes salles couvertes d'Europe. Devant une foule immense, il revisite plusieurs décennies de chansons. Téléphone, sa carrière solo, ses grands classiques et ses morceaux plus récents se mêlent au cours d'un concert qui ressemble presque à une autobiographie musicale. Sur scène, plusieurs artistes viennent également lui rendre hommage. Cette présence d'une nouvelle génération de chanteurs démontre quelque chose d'essentiel. Jean-Louis Aubert n'appartient plus seulement à l'histoire du rock français des années 1980. Il continue d'exercer une influence sur des artistes nés parfois bien après les débuts de Téléphone. En 2026, cette célébration se prolonge encore à la télévision avec une soirée événement consacrée à son parcours. 50 ans après ses premiers pas, Jean-Louis Aubert se retrouve ainsi face à une situation particulièrement rare, celle d'un artiste capable de regarder derrière lui et de constater que ses chansons ont survécu aux modes, aux changements de génération et aux transformations profondes de l'industrie musicale. Mais pendant que le public célèbre son passé, une autre histoire se déroule loin des projecteurs. Son fils Arthur, celui-là même autour duquel circulent aujourd'hui tant de spéculations, poursuit sa propre existence. Et au printemps 2026, une nouvelle bouleverse la famille Aubert d'une manière tout autre que les rumeurs dramatiques relayées sur Internet. Arthur devient père. Jean-Louis Aubert devient grand-père. Derrière ce simple événement familial se cache une image presque poétique. Le jeune homme qui chantait autrefois la révolte d'une génération voit désormais apparaître une nouvelle branche dans son arbre familial. Son propre fils, longtemps présenté au public comme le fils de Jean-Louis Aubert, devient à son tour père. Le temps continue sa course. Et pour un artiste dont une grande partie de l'œuvre s'interroge précisément sur le passage des années, les séparations, les souvenirs et la transmission, cette nouvelle étape ne peut qu'avoir une résonance particulière. Voilà pourquoi la relation entre Jean-Louis et Arthur mérite d'être observée autrement qu'à travers des titres alarmistes. Elle raconte surtout une histoire de transmission. Transmission familiale, bien sûr, mais aussi artistique. Arthur n'a jamais cherché à devenir chanteur comme son père. Il a choisi la photographie, l'image, le graphisme. Pourtant, son travail l'a parfois amené à collaborer avec Jean-Louis Aubert, créant ainsi un pont discret entre leurs deux univers. Le père travaille avec les sons, le fils travaille avec les images. Et quelque part entre les deux existe un langage commun. C'est peut-être précisément cette relation discrète qui fascine aujourd'hui autant le public, parce qu'elle contraste avec la surexposition habituelle des familles de célébrités. Chez les Aubert, peu de déclarations spectaculaires, peu de confidences incessantes, peu de mise en scène permanente. Chaque apparition devient donc un événement. Chaque message prend davantage de poids. Et c'est là que la rumeur actuelle trouve sa force. Mais derrière les mots « triste nouvelle », derrière les images sorties de leur contexte et derrière les affirmations impossibles à vérifier immédiatement, une réalité demeure. Jean-Louis Aubert possède désormais une histoire si profondément liée à celle de son public que la moindre inquiétude concernant son avenir provoque une émotion collective.
Une émotion qui nous conduit inévitablement vers la dimension la plus intime de cette histoire, celle d'un père, d'un fils et désormais d'un grand-père, réunis par un lien que 50 années de célébrité n'ont jamais complètement exposé au regard du public. Une émotion qui nous conduit inévitablement vers la dimension la plus intime de cette histoire, celle d'un père, d'un fils et désormais d'un grand-père, réunis par un lien que 50 années de célébrité n'ont jamais complètement exposé au regard du public. Car derrière les concerts gigantesques, les interviews, les disques et les refrains devenus célèbres, Jean-Louis Aubert a toujours semblé protéger une partie essentielle de son existence. Cette réserve n'a jamais empêché les admirateurs de s'intéresser à sa famille. Mais elle impose aujourd'hui plus que jamais de distinguer ce qui est réellement connu de ce qui relève de la spéculation. Arthur Aubert occupe une place centrale dans cette histoire. Il est le fils unique de Jean-Louis Aubert, mais il n'a jamais donné l'impression de vouloir faire de ce statut une identité publique. Contrairement à beaucoup d'enfants de célébrités qui choisissent eux aussi la scène ou la télévision, Arthur s'est construit dans un univers plus discret. La photographie, l'image et la création visuelle sont devenus son territoire. Un choix qui semble presque naturel lorsque l'on observe la personnalité de la famille Aubert, rester proche de l'art sans nécessairement rechercher la lumière. Cette différence entre le père et le fils est peut-être précisément ce qui rend leur relation si intéressante. Jean-Louis Aubert appartient à une génération de musiciens qui ont construit leur carrière dans le contact direct avec le public. Les concerts, les tournées, les salles remplies, les heures passées sur scène ont façonné son existence. Arthur, lui, travaille davantage dans l'observation, dans la composition d'une image, dans l'instant capturé plutôt que dans le spectacle. Et pourtant, ces deux univers ont parfois fini par se rencontrer. Lorsque le fils participe à l'univers graphique ou photographique de certains projets de son père, il ne s'agit pas seulement d'une collaboration professionnelle. On peut y voir une forme de transmission différente de celle que le public aurait pu imaginer. Jean-Louis Aubert ne transmet pas nécessairement une guitare ou un micro à son fils. Il lui transmet peut-être surtout une manière de regarder la création comme une nécessité personnelle. C'est aussi ce qui rend les rares moments publics entre eux particulièrement précieux. Lorsqu'Arthur apparaît dans une émission ou adresse quelques mots à son père, le public découvre un Jean-Louis Aubert différent. Le chanteur que l'on connaît énergique, parfois expansif sur scène, devient soudain beaucoup plus réservé. Son sourire change, son regard aussi. Le musicien laisse place au père. Ces moments sont souvent plus révélateurs que de longues interviews. Ils montrent que derrière 50 années de carrière se cache une relation familiale construite loin des projecteurs. C'est pourquoi il serait particulièrement imprudent d'interpréter une photographie émue ou un ancien extrait vidéo comme la preuve d'un événement dramatique actuel. À l'époque des réseaux sociaux, le contexte disparaît parfois plus vite que l'image elle-même. Une vidéo peut avoir été tournée plusieurs années auparavant et réapparaître soudainement avec une légende totalement différente. Une photographie prise à l'occasion d'un hommage peut être transformée en illustration d'une prétendue tragédie. Une émotion réelle peut être associée à un événement qui ne lui correspond absolument pas. C'est exactement dans ce type de situation que la responsabilité journalistique prend toute son importance. Le rôle d'un journaliste n'est pas uniquement de raconter ce que le public souhaite entendre. Il consiste également à vérifier, comparer et parfois ralentir une information lorsque sa vitesse de diffusion dépasse la quantité de preuves disponibles. Dans le cas présent, aucune source suffisamment solide ne permet d'affirmer qu'Arthur Aubert aurait récemment confirmé en larmes une terrible nouvelle concernant son père. Cela ne signifie pas que le public doit ignorer toutes les informations circulant sur Internet. Cela signifie simplement qu'une affirmation extraordinaire nécessite une confirmation à la hauteur de son importance. Et les faits publics disponibles racontent pour l'instant une histoire bien différente. Jean-Louis Aubert a continué ces dernières années à célébrer sa musique avec son public. La grande étape de Paris La Défense Arena en décembre 2025 a démontré qu'après 5 décennies de carrière, l'artiste restait capable de rassembler une foule immense. Puis, en 2026, la télévision française a de nouveau mis son parcours à l'honneur. Ce type de célébration possède une dimension particulière. On ne rend pas seulement hommage à un catalogue de chansons, on rend hommage à une présence. Jean-Louis Aubert a accompagné des générations de Français au point que son propre vieillissement devient presque un miroir du leur. Lorsque les premiers fans de téléphone regardent aujourd'hui l'artiste, ils ne voient pas seulement un chanteur qui a changé avec les années. Ils voient aussi la trace du temps sur leur propre vie. Voilà pourquoi toute rumeur négative provoque une réaction aussi forte. Elle touche à quelque chose de plus profond que la curiosité pour une célébrité. Elle touche à la peur de voir disparaître un fragment de sa propre histoire. Mais il existe une autre manière d'observer le passage du temps. Au lieu de regarder uniquement ce qui pourrait disparaître, on peut regarder ce qui continue. Et c'est précisément ce que représente la naissance du fils d'Arthur. Jean-Louis Aubert est devenu grand-père.
La nouvelle possède une puissance symbolique considérable lorsque l'on considère son parcours. Le jeune musicien qui, dans les années 1970, cherchait sa place dans un groupe de rock, est devenu une figure majeure de la chanson française. Puis il est devenu père, et désormais son fils devient à son tour père. 3 générations se retrouvent liées par une même histoire familiale. Cette image transforme profondément la manière dont on peut regarder Jean-Louis Aubert aujourd'hui. Il n'est plus uniquement le chanteur de téléphone. Il n'est plus uniquement l'auteur de Voilà c'est fini ou d'Alter Ego. Il est aussi un homme qui observe une nouvelle génération commencer sa propre histoire. Et cela rejoint étrangement certains des thèmes les plus présents dans ses chansons. Le temps, la transmission, les départs, les recommencements, les êtres que l'on perd et ceux qui arrivent. Peut-être est-ce cela qui explique la longévité de son œuvre. Jean-Louis Aubert n'a jamais seulement chanté pour une époque. Il a chanté des émotions qui reviennent à chaque étape de la vie. Lorsque l'on est jeune, certaines chansons parlent de liberté. Quelques années plus tard, les mêmes paroles parlent de séparation. Et encore plus tard, elles peuvent parler de mémoire. Une chanson ne change pas. C'est celui qui l'écoute qui change. Voilà pourquoi Jean-Louis Aubert continue d'occuper une place si singulière dans le paysage français. Son public a grandi avec lui, et aujourd'hui, lorsqu'une information inquiétante apparaît soudainement, cette communauté réagit presque comme une famille élargie. Mais cette affection doit aussi s'accompagner de responsabilité. Aimer un artiste ne signifie pas croire immédiatement toutes les histoires racontées à son sujet. Au contraire, respecter son parcours signifie également respecter les faits, son intimité et celle de ses proches. Arthur Aubert a construit sa vie loin de l'exposition permanente. Il serait donc particulièrement injuste de lui attribuer une déclaration dramatique qui ne peut pas être vérifiée simplement parce qu'elle correspond à un titre émotionnellement puissant. Ce que l'on peut affirmer, en revanche, c'est que la relation entre Jean-Louis et Arthur semble avoir traversé les décennies avec une remarquable discrétion. Un père devenu une icône, un fils devenu artiste à sa manière, et désormais un enfant qui représente une nouvelle génération. Dans cette perspective, l'histoire actuelle ne devrait peut-être pas être racontée uniquement à travers la peur d'une triste nouvelle. Elle peut aussi devenir l'occasion de regarder autrement le parcours de Jean-Louis Aubert. 50 années de musique, des millions de disques écoutés, des salles remplies, des séparations, des retrouvailles, des inquiétudes de santé, des retours sur scène. Et aujourd'hui, une famille qui continue de s'agrandir. Ce parcours ne ressemble pas à une ligne droite. Il ressemble plutôt à l'une de ses chansons, des moments de lumière, des silences, des changements de rythme et cette volonté constante d'avancer malgré tout. Alors, tant qu'aucune annonce officielle ne vient confirmer les rumeurs les plus alarmantes, il serait prématuré de transformer l'inquiétude en tragédie. Il vaut mieux regarder ce qui est certain. Jean-Louis Aubert demeure l'une des voix les plus reconnaissables de la musique française. Son répertoire continue de circuler d'une génération à l'autre. Son fils Arthur poursuit son propre chemin artistique. Et une nouvelle génération vient désormais prolonger cette histoire familiale. Peut-être est-ce finalement cela, le véritable héritage d'un artiste. Non pas seulement les disques vendus ou les concerts donnés, mais les souvenirs qu'il laisse dans la vie des autres. Car lorsque des milliers de personnes s'inquiètent à la simple apparition d'un titre concernant Jean-Louis Aubert, cela révèle une chose essentielle. Ces chansons ne leur appartiennent plus seulement comme des œuvres musicales. Elles sont devenues une partie de leur mémoire. Et tant que ces chansons continueront d'être chantées, reprises et transmises, une partie de l'histoire de Jean-Louis Aubert continuera elle aussi de vivre, bien au-delà des rumeurs et des titres spectaculaires qui peuvent circuler pendant quelques heures sur Internet, et c'est peut-être là que se trouve l'essentiel. Au-delà des rumeurs, des titres alarmants et des émotions provoquées en quelques minutes sur les réseaux sociaux, Jean-Louis Aubert reste avant tout un artiste dont la voix accompagne la vie de millions de personnes depuis plusieurs décennies. Tant qu'aucune information officielle ne vient confirmer une situation grave, la prudence doit rester notre meilleur allié. Respecter Jean-Louis Aubert, c'est aussi respecter sa famille, son intimité, et ne jamais transformer une inquiétude en certitude sans preuve. Son parcours, lui, est bien réel. 50 années de musique, des chansons devenues intemporelles, un lien exceptionnel avec son public et une histoire familiale qui continue de s'écrire avec Arthur et la nouvelle génération. Et vous ? Quelle chanson de Jean-Louis Aubert a marqué votre vie? Quel souvenir vous revient lorsque vous entendez sa voix? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Si vous souhaitez suivre avec nous les dernières informations, les grandes histoires et les parcours des figures qui ont marqué la culture française, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser un j'aime à cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des récits documentés, émouvants et respectueux. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.